Hello, c'est la dernière de la French. Il fait toujours beau, il fait toujours chaud et les prix commencent à tomber dans tous les sens. On a récolté pas mal ici les Français. On fera un petit point avec toi Frédéric qui est toujours avec moi jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Voilà. Et oui, bah oui, ça se termine donc demain après une dernière soirée qu'on attend impatiemment. Demain soir, tous on sera pour recevoir le prix Country Creative Country of the Year. Je pense qu'on fera en sorte que tous les Français montent sur scène à un moment donné. Super. Voilà, moi j'ai prévu les drapeaux. Ils sont là. D'ailleurs, nous avons, en parlant de drapeaux, nous avons reçu hier des mains de l'IA Brésil, puisque c'était le Brésil qui était récipiendaire l'an dernier de ce fameux maintenant Awards très recherché par les pays internet, enfin tous les autres pays. Nous, on l'a aujourd'hui. Passage de flambeau, donc symbolique, en présence des Lions et des marques très engagées françaises, Orange et le groupe Énergie. Ça se passait sur les marches du Palais. Et pour l'ouverture des portes, l'Open House for Good organisé par Act, l'IA et les Lions. Et ben, ça tombe bien, on a quelques images. Voilà, elles passent. Et défilé des deux chevaux. La RPP était là. Voilà. Et puis, on se retrouve sur le plateau. Je l'ai pas vu arriver. J'ai le plaisir de recevoir Fabrice Plazol, pardon, j'allais dire Patrice, à Je commence partir de fatiguer, mercredi, c'est Patrice. Ouais, ça commence, plus vraiment. ça commence à piquer là. Et Nico Lévy de Publicis. De toute façon, il y a les synthés, on les a vus tout à l'heure, tout va bien. Ça va? Super. Pas trop fatigué les gars? Moi, Est-ce qu'on peut se parler de coups de barre de milieu de semaine ou au contraire, on trouve le second souffle? C'est le jour du dépassement, je te disais en arrivant. On se fait un petit point. Fred, on en est où en nombre de prix, les Français? On en est en 31 prix et je peux même te préciser qu'il y a 3 gold, 11 silver et 17 bronze. Voilà. Pas mal. Bon, je pense que des deux côtés de nos champions français, il y a ce qu'il faut. Écoute, c'est une année hyper intéressante. C'est une année où il y a eu moins. Quand ça Non, commence mais c'est vrai, comme ça. c'est une année hyper intéressante. C'est une année où il y a moins d'inscriptions. C'est une année où on savait que ça allait être plus dur. C'est une année où les jurés sont hyper vigilants et tant mieux parce qu'on sort tous grandis d'avoir des vrais travaux qui sont primés. Pourquoi est-ce qu'il y a moins d'inscriptions et pourquoi vous, enfin, pourquoi est-ce que tu pensais On peut que se ça allait poser être la plus dur? question. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y en a un qui est il y en a un, je pense, qui est structurel, qui est économique, tout simplement. On a une industrie qui souffre, il y a des agences qui souffrent. Probablement moins d'inscription pour ça. Aussi parce que les conditions d'inscription et notamment de fact-checking des entrées est beaucoup plus dur suite, tu sais, les polémiques, les sujets qu'il y a eu l'année dernière. Donc non seulement les inscriptions sont plus scrutées, mais elles prennent beaucoup plus de temps à faire. D'accord. Et sur une industrie qui est en pression en ce moment, peut-être moins de temps dans les agences à consacrer à Cannes tout simplement. Bien sûr. Malgré le fait que ce soit toujours hyper important. Enfin, en tout cas, je vois ça comme facteur, il y en a probablement d'autres, mais c'est ceux qui me viennent à l'esprit. Non, mais c'est Et toi, intéressant. Fabrice? Non, mais je ton suis avis? d'accord, je pense que c'est un peu des deux et qui prennent du temps aux clients aussi. C'est la première fois qu'on implique. D'habitude, les awards, c'est un peu le truc de l'agence et le client, il est content d'avoir fait son OP, puis les clients contents de venir à Cannes pour en profiter. Mais là, on lui demande de bosser parce qu'il faut qu'ils vérifient les entrées, il faut qu'ils approuvent. Enfin, le process, après, je pense que le process est sain parce que ça fait aussi que les boulots qui gagnent sont des boulots de bonne qualité et authentiques et qu'on a moins de choses où on le regarde en souriant en se disant ah ouais, c'est étonnant, je l'avais pas vu les résultats me semblent intéressants. Donc non mais et donc ça rend la compétition plus dure aussi pour tout le monde parce que les grandes marques et les grands gagnants des Lions sont toujours là. On retrouve du Heineken, on retrouve du KitKat, on retrouve toutes ces grandes marques et notamment les grandes marques américaines qui n'ont pas diminué leurs entrées elles. Ouais. Et donc, quand tu te retrouves avec des campagnes un petit peu plus petites, que toi, français, qui a un marché aussi un petit peu moins fat que certains marchés, et ben, quand tu te retrouves là-dedans, l'exigence reste la même et il y a moins de place. Donc, c'est aussi ça qui fait qu'il y a beaucoup de shortlists, j'ai l'impression, pour les Français cette année, qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas assez converti. Ouais. Mais bon, ça rend le bronze ou l'argent encore plus beau. Faut pas Oui, oublier parce que- qu'on a quand même longtemps, moi j'ai longtemps entendu dire que les lions se dévalorisaient parce qu'il y en avait de plus en plus, etc. Enfin bon, voilà, que la valeur, Voilà, c'est vrai. plutôt les perdants qui disent ça généralement. Non, c'est l'inverse mais- aujourd'hui. mais c'est intéressant, au moins ça a au moins cette vertu, quoi. Je l'ai vu, j'étais en jury cette année, moi, en média, la difficulté
entre les 2000 entrées que tu récupères, tu as 190 en longue liste, tu dois faire 140 de short list et qu'à 44 à qui tu files un lion. Un lion. C'est dur, hein, quand dedans tu en as déjà 15 qui sont Heinz, KitKat, Heineken, Uber Eats, il reste plus grand chose pour les autres. Là, j'ai une question à vous poser, les gars, c'est est-ce que le nombre d'inscriptions a véritablement une influence sur la quantité de lions que tu ramasses à la fin? Enfin, je dis ça parce qu'en fait, c'est un rapport économique avec les Américains, en fait, hein, pour faire simple. Hein. Parce que je sais qu'ils bombardent. Hein. Ah, tu veux dire le nombre d'entrées que toi tu Oui, fais en tant que qu'agence? tu peux faire. C'est comme au loto, si tu fais plus de grilles, tu as plus de chances de gagner. Donc, D'accord, on part pas avec le même niveau de... Après, si tu fais 10, je sais pas, hein, si je tentes pose la 50 question. trucs de mauvaise qualité, tu gagneras pas plus. Enfin, Oui. Moi, je pense que ça incite à se concentrer sur des vrais contenders, quoi, sur des vraies entrées qui ont des chances. Notamment parce que comme il faut beaucoup plus de temps pour les faire, plus de temps sur les cases, plus de temps sur les explications écrites que les jurys ont sous la main, comme tout prend plus de temps, on est obligé de se concentrer et du coup d'améliorer le travail jusqu'au bout. Donc je dirais pas que inscrire moins, ça diminue tes chances, mais ça t'oblige à vraiment à monter ta propre barre encore plus haut si tu veux avoir une chance de passer en bronze ou en silver, parce que pour le coup la barre est haute. Ouais, et puis n'oublions pas que c'est les Jeux Olympiques quand même. Hein. C'est-à-dire que quand tu prends un bronze ici, bah, tu es dans le top 3 mondial. Oui, bah, Quand même. dans le top 5. Ouais. On a tendance à dire c'est un bronze. Bah oui, mais enfin, déjà, je crois que pour beaucoup, une shortlist est canon. Mais le bronze, ouais, c'est la médaille de bronze. Et chaque année ici, c'est la Coupe du Monde. Quoi. Voilà. Donc, faut pas l'oublier. Alors après, moi, je voudrais revenir sur les Français de façon générale. On l'a dit en intro, Country of the Year, c'est quand même pas rien. J'ai adoré, et puis là, ça tombe bien parce que j'ai les deux représentants de chaque côté, ce lien qu'on a, enfin moi j'ai jamais vu, Havas Publicis, c'est-à-dire une affiche, une invitation Havas avec le logo de Publicis, un film de Marcel qui passe pendant la présentation de Yannick et de Mercedes. J'ai vu de l'autre côté Maurice et Arthur qui ont invité invités sur scène, Mercedes et Jacques, merci. Et Jean-Marie Dreux. Et une photo de Marie-Catherine derrière. Et j'ai vu la photo super. qui était c'était très émouvant ça d'ailleurs. C'est super. Ça vous, les gars, ça fait quoi? Je trouve que c'est le... On est en compète à se tirer la bourre toute l'année sur des clients, à se piquer des budgets, essayer de les sauver, etc. Il y a un moment quand même si là ça a été mis en scène et très bien, et notamment grâce à toi, etc., on se connaît tous. Pour beaucoup d'entre nous, on a pu être dans une maison et puis dans l'autre. Donc en fait, quand on se retrouve ici et quand tu vois ce qu'on disait juste avant, la puissance américaine, la puissance LATAM, la puissance maintenant sur la zone APAC aussi qui est en train de progresser, il y a quand même un truc assez intéressant de se dire aussi qu'on rassemble ces deux très beaux groupes français mais qui ont une portée mondiale, de se retrouver ensemble, d'arriver à montrer la puissance de la créativité française, d'autant plus importante parce que ces groupes se retrouvent sur des appels d'offres mondiaux contre des réseaux américains. Donc on a tout intérêt aussi à montrer qu'aujourd'hui, quand on est un groupe international, un grand groupe, on peut travailler avec un réseau français. Publicis a moins de problèmes, on va dire, c'est assez naturel chez Publicis. À Havas, on doit aussi le développer, continuer à avancer sur ça. Mais en tout cas, oui, se montrer ensemble et montrer à quel point quand les meilleurs créatifs français, les meilleurs stratèges français travaillent, ça sort des super campagnes, c'est génial. Et il fait du bien ce Creative Country of the Year. C'est pas vraiment quelque chose de spécial cette semaine. Et tu faisais une analogie avec la Coupe du Monde, elle est hyper juste, quoi. C'est-à-dire que cette semaine, on a l'impression de porter un maillot bleu, de devoir être digne de ce Creative Country of the Year. D'encore plus, parce qu'on nous pose beaucoup la question de comprendre ce qu'est la spécificité de la créativité française. Donc ça sert à tout le monde de se poser la question de ce qu'on fait différemment, surtout dans les cadres d'appels d'offres internationaux. Et puis il y a quand même un truc de dingue dont il faut être super fier, c'est que la France, on est 2% des billings au monde, c'est-à-dire que c'est rien. Et on est 47 pour Havas et Publicis, on représente 47% dans quasiment 50% de la market cap des holding companies mondiales. C'est-à-dire qu'à deux groupes français, on fait quasiment la moitié de la valorisation du secteur. On peut en être super fier. Oui, mais il faut en être fier. C'est une exception. On parle souvent de l'exception culturelle française dans le cinéma, dans la musique. C'est une exception économique aussi, quoi. C'est important de le dire. Exactement. Et je pense que tendance à l'oublier. Ce Creative Country of the Year, ça fait que tous, depuis des semaines, des mois en préparation de festival, on se pose ces questions-là.
on réalise des choses et ça nous fait du bien à tous. Ouais, oui. Je voudrais juste rajouter un tout petit. Ça va être une note un peu. Voilà. Parce que tu évoquais, vous évoquiez Marie-Catherine tout à l'heure, à qui on a rendu hommage. Je voudrais qu'on ait une toute petite pensée pour Hervé Brossard aussi. Tout à fait. Tu fais bien. Non, mais tu fais bien. Et qui était un amoureux absolu de Cannes. Sur ce plateau d'ailleurs. Sur ce plateau. Et moi, je ne venais jamais à Cannes sans avoir mon déjeuner avec Hervé voilà. Que c'était et que je pense qu'on pourrait avoir dédié une partie de ce à Marie-Catherine et à Hervé, parce que c'est des gens qui ont quand même contribué assez largement à la French Touch. À la French Touch, absolument. Voilà. Bon, c'était ma petite minute. T'as raison, c'est super de le dire. N'oublions pas. Tout à fait. Moi, j'aime beaucoup ce que vous dites parce que ça fait des mois en fait qu'on bosse quand même sur la préparation de tout ça. Ça tombe bien. Le petit dernier, on l'attendait. On a un rookie là qui rentre. Ladies and gentlemen. Allez, viens, Alex. Alors, on attendait Alex Jaffray, on vous l'a pas dit, mais c'est la surprise du chef. Il a été faire quelques emplettes en attendant. Mystère. Voilà, Alex Jaffray, bonjour. La super guest star. T'es pas vraiment en retard, ça va. Non, c'était d'abord. Tu prennes le micro, je crois, Alex. Parce que t'étais en retard. Fred. C'est vrai. Ouais, mais tu prends ton micro, tu sais. Putain, c'est de la télé, il y a du son. Moi, le son, ça m'intéresse pas vraiment, c'est surtout l'image. J'enlève mes lunettes, c'est mieux. Salut Alex, c'est bien parce qu'en fait, on va relancer le sujet. On a fait un peu le tour du sujet, on te racontera après. On a beaucoup parlé de toi, mais bon. Il est 17h30 ou quoi? En ressenti, oui. Toi, je crois que c'est pas ton premier, mais là, tu es vraiment dedans, puisque tu passes sur scène tout à l'heure. Ouais. Je sais que tu as pas mal potassé. Ton ressenti, là, il y a des années que tu n'étais pas venu, je crois. Ouais, très longtemps. Qu'est-ce que justement, la différence avec ce que tu as connu il y a de nombreuses années avec aujourd'hui? J'ai l'impression que les Américains ont racheté de la croisette. Non, mais. Comment ils jettent un caillou dans la mare? Bah oui, c'est ce qu'on disait. Et puis nous, on est le village gaulois, les uns les autres, à essayer de se. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un French Camp, en l'occurrence. Ouais. Par contre, la c'est la French Connection. Oui, c'était avant, mais je veux dire, il y a un village gaulois. C'est d'essayer d'eux. Bon, après, il reste quand même à Basse. Là, maintenant, Influential avec Publicis, j'y étais ce matin. Très belle plage également. Et puis Alex sur scène, quoi. Tu vas faire quoi? Je vais expliquer comment, avec 4 notes, on peut défoncer tout le monde. Alors, mais quelle note? Fa dièse, en mi. Voilà. Faut venir à ton tour les 4 tu crois que je vais te filer maintenant là, il faudra être là. Après, tu vas plus lui prendre ces trucs. Je vais venir en tout cas, j'ai hâte de savoir lesquels c'est. Ouais. Bah oui, faut y aller. Moi, je vais passer te voir aussi pour le lancement. C'est gentil. Voir comment t'es bien fébrile. Non, ça dure. Il présente hyper bien. Ça dure 3h50 et il y a 2. Et les 4 notes arrivent à 3h45 de conférence. Exactement. Il y a une note par heure, tu sais, genre non, c'est une demi-heure, un talk normal. Bon, toi, le prince du son, en tout cas dans le monde publicitaire et dans le monde culturel aussi, puisque tu fais beaucoup pour le cinéma et d'autres choses. On a des prix audio ici à Cannes. Moi personnellement non. Good Company en radio. Si Good Company a gagné en radio, effectivement. Ouais, en silver et bronze. Je crois que c'est un silver en audio. Tu pourrais présenter, je sais pas comment sur l'audio comment ça se passe. Le case, comment tu présentes ton case? C'est juste la bande son. Ouais, j'ai posé une. Là, t'as posé une colle parce que. Non, vas-y. Non, mais c'est une super campagne en plus de Good Company sur Christophe Glaise, qui est toujours retenu prisonnier. Et du coup, ils ont. Ce qui est intéressant, c'est que l'audio de la radio, qui est par ailleurs un formidable médium, mais c'est une manière de faire passer des émotions par la bande son. Ils l'ont fait par un commentateur sportif et par un commentaire sportif de la mère de Christophe Glaise. Donc du coup, ça se présente par un case study, comme toutes les campagnes à Cannes aujourd'hui, sauf que c'est le son. La voix de la mère qui commente, qui te donne la chair de poule et qui fait que c'est une des plus belles campagnes de l'année, je trouve. Ouais, c'est bien d'ailleurs de rappeler Christophe Glaise, la situation qui n'a toujours pas évolué, si je ne m'abuse, sachant que quand on est à Cannes, on ne sait plus trop ce qui se passe ailleurs, mais voilà, c'est bien de l'avoir évoqué aussi. On termine, là, tu as peut-être un petit mot en plus à nous dire, Alex ?
C'est déjà fini, mais c'est très court cette émission. T'es un peu arrivé. Je viens de Paris, on me dit viens, il y a un direct de ouf. Le bilan carbone des mecs de l'interview. Non mais l'avion tourne toujours, le réacteur tourne parce que le mec il voulait faire. Donc je dis toujours à peu près la même chose, mais n'oublions pas que dans audiovisuel, audio est en premier. Bravo. Bim. Voilà. Et moi, juste un truc, parce que je sais que vous connaissez bien tous les deux Nico et Fabrice. Là, avant de démarrer, vous avez dit tiens, c'est bien, on va pouvoir régler nos comptes. Il y a quoi? Il y a des trucs. Non, c'est une anecdote de jury que tu peux raconter si tu veux. Non, on a une frustration cette année dans les jurys et on la partage. Je parlais avec Stéphane Gobert qui était en jury à Haute-Nord aussi. On n'a pas. À force de vouloir créer des free space et des espaces de discussion où chacun se sent à son aise, etc., en fait, on a perdu un petit peu le goût du débat dans ces jurys. Ah oui. Et mon jury, et Stéphane pourra, je ne sais pas si tu l'as eu ou pas, mais te raconter le sien, mais était un endroit où finalement chacun exposait ses opinions, ses perspectives sur les cases, un peu à tour de rôle. Et tu te retrouvais en fait à pas vraiment avoir de débat. Et quand tu rentres dans un vrai débat, parce qu'en fait on aime ça quand même en France à un moment. C'est français. Et c'est aussi pour ça qu'on fait des jurys. Bah oui. T'avais un jury président qui te dit non, je veux pas trop de débat, je veux que chacun puisse se sentir à son aise, etc. C'est curieux, donc en fait, quand même. je disais à Nico, j'ai une frustration parce que toi là on parlait de campagne en arrivant, etc. On se dit putain mais ça parce que c'est le sujet. C'est vachement bien. Tu viens à Cannes, c'est pour débattre sur les campagnes. Un jury, théoriquement, un jury, c'est pour débattre sur sur quoi il est censé juger. Non, puis t'as envie de te dire, même si toutes les campagnes sont quand même de bonne facture, t'as envie de te dire, mais non, mais ça, moi, j'y crois pas du tout, ça marche pas, etc. Au contraire, je veux dire, on peut pas faire ça. Eh ben, j'ai été un peu frustré. Je ne parlerai que de mon expérience personnelle. J'irai pas faire une généralité. J'ai été un peu frustré par le manque de débat et par le manque de vivacité du débat dans mon jury, mais voilà, après, c'est un cas particulier. Des noms, on démarre, vas-y, direct. C'était pas des Français, tu vois. Non, c'est pour ça. D'ailleurs, pour ça. Ceci explique cela. Puisqu'en France, ce qu'on aime, c'est débattre, quand même. Il faut se le dire. C'est ce que je leur ai dit à un moment dans le jury. Je fais, mais nous sommes en France, débattons. Tu vois. Je pense que tu leur as dit que la phrase préférée française, c'est « je m'inscris en faux ». Tu sais, le mec, il commence tout de suite chaque conversation par « je m'inscris en faux ». Le mec, écoute. Je comprends ton point, mais quand même. Bon, on va continuer déjà finir cette avant-dernière journée pour les Lions, puisque demain, il y a encore pas mal de trucs. C'est fini depuis 2 jours, Pascal. Personne t'a prévenu. On est revenu lundi matin. Et au mois de juillet, Pascal. Putain, j'y arrive plus. Demain matin, il y a la photo sur les marches pour ceux qui seront réveillés. Ce soir, il y a la soirée à Vasse pour ceux qui vont rater la photo demain matin. En fait, il y a un lien d'ailleurs entre les deux. La contradiction entre les deux. C'est pour ça que j'ai préféré commencer par les marches. Sinon, on va pas y arriver. Rappelle-nous l'heure de la photo. 9h45. Après, tu peux y aller en sortie de soirée. C'est ça, en after. On peut pas la faire avant. On fait l'after sur les marches en fait demain. Je rappelle aussi le programme d'aujourd'hui. Effectivement, les tributes sur la plage d'RTL. Remise de la palme de Act Responsible pour tout ce qui est toutes les belles pubs sur le good. Ensuite, on enchaîne. Il y a un apéro, un happy hour, comme on dit ici, à la French Connection avec ce qu'on appelle ici le COTI, c'est-à-dire Creative Country of the Year Committee. Ça va être plutôt sympa. On va regrouper la ACC, etc., Publicis, Savas. Je ne sais plus qui vient et qui vient pas, mais enfin, on devra avoir un peu tout le monde. On enchaîne avec la soirée de clôture de la French Connection, ouverte par Mercedes Serra et Christine Albanel. Et je vais opérer au milieu si je peux. Et puis après, on part tous en bus chez Havas pour la dernière. Les bus, y aller à pied, ça ira plus vite, je pense. Vu l'état de la croisette depuis 2 jours. C'est clair. Et vu notre état, oui, c'est sûr aussi. Messieurs, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir pu arriver juste à l'heure, Alex. Tu as fait un effort particulier. C'est l'habitude de faire des génériques, tu sais, pour des émissions. Bah oui. Tu arrives pour le générique. En plus, c'est pas comme si tu savais pas. Tu connais pas la télé, toi. Aucune idée. Merci à vous. Bonne continuation. Enfin, merci à toi. On va se voir là, plusieurs fois dans la journée. Merci à tous de nous avoir suivis. Je ne vous dis pas à demain, mais il y aura une spéciale qui va sortir demain quand même. Et puis des interviews spéciales que nous avons réalisées qui sortiront par la suite parce qu'il y a des infos confidentielles qu'on ne peut pas encore balancer. Mais il y a des belles notamment sur Alex. Et sur Alex, oui. Les appelle des dossiers, ce n'est pas des infos. Sur Alex, ce n'est pas des infos, c'est des dossiers. Merci à vous 4. Merci, à très vite. Ciao. Merci, Salut.